Je veux vraiment ton point de vue sur la situation. Ok. Alors, Anna, j'ai 19 ans. Quand j'étais dans mes années de lycée, j'ai divagué un peu. Et il y avait un garçon avec qui j'ai parlé. C'était pas... on n'a pas fait... Alhamdoulilah, on s'est jamais fréquenté, genre en bizarre. La seule fois, entre guillemets... Pardon. La seule fois où, entre guillemets, je l'ai vu, j'étais pas toute seule, on était genre au stade. J'avais ramené mon frère avec moi, donc j'étais pas seule avec lui, tu vois. D'accord. Il n'y avait jamais eu de divague, de trucs bizarres. Du coup, on a arrêté de se parler. Du jour au lendemain, il a fait sa vie, donc je sais pas calculer plus que ça. Il a 3 ans de plus que moi, si jamais. Ok. Et bref, je le voyais aussi, parce que mon père, il a un magasin collé au Jama. Ça veut dire que quand des fois il y avait, je sais pas, le jour noir ou quoi, bah, je le voyais. Tout le temps, il venait, tout bref. Et on s'est jamais reparlé depuis. Et il a dit que il y a cette semaine-là, je me suis dit, tu vois, j'ai vraiment demandé dans le halal, ya Rabbi, s'il te plaît, dans le halal, j'ai besoin de ça, tu vois. Donc, et subhanallah, je sais pas si c'est un signe ou je sais pas. Quelques heures après, j'ai reçu un message sur Insta de cette personne-là en question qui me dit salam alaikum, est-ce qu'on peut parler s'il te plaît, appelle-moi quand t'as du temps. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre venant de lui, mais du coup, j'ai appelé pour lui demander, bah, du coup, qu'est-ce qui se passait. Il m'a dit, oui, écoute, je suis désolée, je veux vraiment déjà te dire que si jamais je t'ai blessée quand je suis partie à ce moment-là, il a dit vraiment, wallah, je m'excuse, j'étais perdue, etc. à ce moment-là. Je dis que ça ok, bah, moi, de toute façon, c'est pas comme si c'était passé quelque chose. Et puis, de toute façon, même moi, j'étais dans une mentale un peu bizarre. Et que du coup, bah, vas-y, c'est pas grave, c'est pas comme si c'était passé des trucs de fou. Ah oui, il faut savoir aussi, entre-temps, que je me suis voilée, alhamdoulilah. Bref. Et du coup, il me dit, écoute, en vrai, je sais pas, là, j'ai beaucoup réfléchi ces temps-ci. Et je sens que je suis prête à me marier. Et je voulais savoir si, bah, genre, qu'est-ce que tu en pensais? Et bref, on a parlé, etc. Et depuis, il fait que de forcer. Quand je te dis il force, il me dit tout le temps, genre, envoie le numéro de ton père, envoie le numéro de ton frère, donne-moi une adresse, vraiment, donne-moi l'adresse de... Excuse-moi, ma chérie, cet homme-là, oui. Il sait où est ton père, il sait où est ton frère. Non, parce que le truc, c'est que le magasin, on l'a fermé, donc en soi, et puis on n'était pas là tout l'été. Donc en soi, maintenant, non. Mais il connaît votre nom, il sait où vous retrouvez. Ton père, il va toujours au Jamais, on est d'accord? Bah, pas ces temps-ci, là, maintenant, non. Le moment où il voulait, c'est pas le moment maintenant. Enfin, il est pas là, mon père. D'accord. Pour l'instant. Aucun membre de ta famille ne va à cette mosquée? Non, parce qu'elle est entre guillemets, enfin, là, maintenant, elle est en travaux, donc elle est fermée. D'accord. On va refaire, Inch'Allah. Et il y a aucun pote à ton frère qui a le numéro de ton frère qui peut lui donner? Bah, du coup, regarde, Ranel, moi, j'en ai parlé à mon grand frère. Et en fait, parce qu'il m'a... Ranel, je te jure, enfin, il avait... entre guillemets, après, moi, je pars du principe où on a tous un passé, même moi, j'en ai eu. Allah, moi aussi, j'en ai eu. Il m'a dit vraiment, j'ai fait une tauba, Inch'Allah, Rabbi, il me pardonne, etc. Mais il me l'a dit, là, je regarde les messages qu'il m'avait envoyés. Il m'a dit, je comprends totalement que tu puisses ne pas me faire confiance, mais il m'a dit, Wallahi, qasam billah, j'ai bien réfléchi, c'est pas un truc que je fais à la légère et tout, genre vraiment c'est toi que je veux et je suis prête. Maintenant donne-moi l'adresse et tout. Sauf que moi, vu que mon père c'est un Algérien, je veux pas présenter quelqu'un à mon père, ça risque de pas être le bon. Donc je me suis dit, je vais le passer à mon grand frère. Donc j'ai demandé à mon grand frère, je lui ai dit, je vais raconter toute l'histoire, hein. J'ai pas de hachma avec mon grand frère. Je lui ai dit que voilà, on s'était vu une fois et tout, mais rien de plus. Il m'a dit, mais ok, mais pour l'instant, de ce qu'il dit, je vais tout montrer. Le message, il m'a dit, bah, c'est qu'un mytho et non, je suis pas d'accord, je veux pas parler avec lui. Il a fait une fixette, il m'a dit non, je suis pas d'accord, je ne parlerai pas avec lui. Il m'a dit, bloque-le, comment dire, il fait une fixette dessus. Sauf que moi, je comprends pas pourquoi il ferait une fixette dessus alors que, bah, il veut en fait. Le monsieur, il veut aller voir... Et alhamdoulilah, Ranel, il fait ses études. Alhamdoulilah, il a une voiture, il travaille. Ses parents, là, tu vois, ils travaillent aussi, ils sont super gentils. J'ai pas vu ses parents, mais j'ai stalké un peu sur Facebook. Mais tu vois, genre, Waldennes, quoi.
Et je comprends pas pourquoi mon frère il fait une fixette et il veut pas. Donc c'est pour ça que je te demande à toi, ton point de vue sur la situation. Est-ce que tu penses que je devrais quand même parler à mon... Mais toi, tu veux quoi de cet homme-là? Parce que me dire, j'ai demandé à Rabbi qui me ramène un homme et bam, lui m'envoie un message sur Insta. Ma chérie, pour moi, c'est léger. Je te dirais, fais salat istikhara dans un premier temps. Tu vois, et suivant la prière. Ouais, et du coup bah, il m'a re-envoyé des messages, mais j'ai jamais, même moi, je pense que j'avais été lui, j'aurais abandonné. Eh bien, pourquoi ne pas donner le numéro de ton père? J'ai pas capté. Mais parce que Ranel, mon père, il va vriller. Je te jure, mon père, il est imprévisible dans ce genre de choses. Il est vraiment... Je comprends pas, il va vriller de quoi, ma chérie? Un homme veut lui parler pour sa fille. Il va vriller de quoi? Je sais pas. C'est mon père. Voilà, il est pas du tout méchant. Pas du tout. Mais quand vu que je suis sa seule fille. T'as quel âge? Il peut. T'as quel âge? 19 ans. D'accord. Et aujourd'hui, tes parents veulent te marier, oui ou non? Bah, ils cherchent pas, mais. Enfin, ma mère, elle dit que si elle trouve quelqu'un, elle me dit oui. Maman, elle m'a dit clairement que s'il y a quelqu'un et tout, elle va pas se gêner. Vraiment. Du coup, le fait que je le présente après, je sais pas, j'ai peur que... Et quand bien même, c'est pas le bon, j'ai pas capté en fait. À partir du moment où il y a un mahram dans votre conversation, c'est le bon ou pas? Il est où le problème? Je sais pas, j'ai un blocage avec mon père. Ma mère, je sais qu'elle est super... Mais je comprends pas. Quand bien même, c'est pas le bon. Quand bien même, c'est pas le bon. Le but est de le fréquenter dans le halal. Quand bien même, tu te maries avec et ça ne le fait pas. Le khayr fi makhtara Allah. Peu importe, le gars il est venu, il a toqué à la porte, il a fait les choses bien. On est d'accord? Oui. Donc, si c'est lui que tu veux, ou que tu veux le fréquenter, ou que tu veux discuter avec lui, ou que tu veux parler avec lui, fais les choses correctement. Bah, je voulais faire, enfin, je me suis dit, je vais lui présenter. Mon frère, il a fait une fixe, il m'a dit non. Il m'a dit vraiment non. Il m'a dit, en fait, voilà. Est-ce que tu penses qu'il se fiche de moi ou bien que mon frère il a raison? Je sais pas du tout. Moi, c'est pas une question de se ficher de toi. Le gars, il a dit je veux me marier avec toi. Ah, la barakatillah, va parler à mon père. Simple. Okay. Va parler à mon père. Vois avec mon père. C'est tout. Va parler avec mon père, parle avec mon père. Écoute, moi j'ai parlé à mon frère il n'est pas emballé, tout ça, etc. Enfin, va parler avec mon père. J'ai dit que mon frère, qu'il n'était pas chaud du tout. Je lui ai tout expliqué, que mon frère, il a dit que par rapport à la situation, qu'il m'a déjà ghosté. Il m'a dit que, ok, Allah, peut-être qu'il a accepté sa tauba et qu'on ne doit pas juger les gens, mais la base, elle n'est pas solide. Ce qu'il dit ton frère, etc. Mais moi, je vais faire les choses dans le halal et le licite. Il m'a dit donc, t'inquiète pas, je vais faire les choses bien et je vais m'en occuper. Mais je sais pas. Mais tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Il te reste combien de temps pour être diplômée? Beaucoup, parce que je vais faire un long truc, Inch'Allah. D'accord. Et toi, là, aujourd'hui, tu te vois mariée avec des enfants? Non, pas des enfants. Peut-être pas des enfants. Bah, excuse-moi, ma chérie, qadar Allah. Ça arrive, on fait quoi? Non, mais Inch'Allah, ça arrivera pas. Non. Pour l'instant. Ça arrive, on fait quoi, ma chérie? Excuse-moi, vous êtes mariés. Fil halal. La pilule n'est pas garantie à 100%, le stérilet n'est pas garanti à 100%. Donc, on fait quoi? J'arrêterai pas les études, ça c'est sûr. Tu n'arrêteras pas tes études, ma chérie, non pas de ton propre chef, parce que tu en as envie, mais parce que tu ne pourras pas. J'ai pas dit, attention, que lorsque vous avez des enfants, votre vie s'arrête et vous ne pouvez plus faire d'études. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que ça va être compliqué. Et si elle part du principe où ça va être genre to hope, love to love, super cool, super bien, nanana, nanana, à 19 ans, ma chérie, forcément, il se peut que la pilule, quand bien même tu la prends avec une rigueur militaire, sache que tu peux tomber enceinte. Donc, si ça arrive, on fait quoi? Je peux pas faire grand-chose. Ah bah, je peux pas faire grand-chose, il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, il va falloir s'occuper de l'enfant, ma chérie. Après, alhamdoulilah, c'est pas
c'est pas quelque chose. Enfin, ok, là, il y aura la grossesse, mais m'occuper d'un enfant, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, ma chérie. C'est t'occuper d'un enfant, ça implique quoi? Moi, je te dis pas que ça va être un problème de s'occuper d'un enfant. Je te dis juste ce que c'est. Donc, une attention particulière, tu vois, donc t'occuper d'un être autre que toi, et pour qui ta vie, il va devenir ta vie. Tu vois, donc ta priorité. On fait quoi? Si cet homme-là n'est pas lui aussi armé, mec, et tout ça, etc. Là, déjà, toi, dans tes études, tu me dis, moi, je veux partir sur des longues études. Il n'y a pas de problème, c'est super. Masha'Allah, Allah yakmel ala khti bil khair. Mais ma soeur, quand tu vas partir sur de super longues études, et tu vas partir sur le qaraya, ou le rouina, ou headshit, etc., ça veut dire que ça va impacter aussi ta vie de famille. Du coup, t'as pensé à tous ces paramètres? Bah, moi, pour ma part, 19 ans, je ne dis pas vous mariez pas jeune. Je dis pas vous mariez pas jeune. Je dis juste qu'il faut réfléchir. Vous voulez vous engager, vous voulez les bons côtés du mariage, mais pas les inconvénients. Les inconvénients, faire manger, faire ceci. Bah oui, il faut dire ce qui est. Faut pas dire que le bon côté. Oh là là, le mariage c'est trop cool. On fait des photos Insta, on va en vacances, on fait des fashion pass de bad. Non, ma soeur, non, non. Le mariage, c'est une fois que tu es à la maison, c'est en plus des études, en plus tes trucs, en plus de ruines posées sur la table, et ben tu étudies jusqu'à pas d'heure, t'es là, ouais mais vas-y éteins la lumière, ouais mais vas-y t'es jamais là, ouais mais vas-y t'es trop falkraya, ouais mais t'es trop dans le boulot, t'es trop chez ta mère, t'es trop... Quand bien même vous mettez des conditions les gens, quand bien même vous mettez des conditions, c'est des choses qu'il faut entendre, c'est des problèmes qui vont se poser sur la table. Quand toute la semaine, tu vas être dans tes études et vite fait à la maison, tu vas passer je sais pas combien de temps à la bibliothèque où tu as besoin de calme, etc. Et le week-end, tu vas chez ta famille ou tu vas chez tes parents, là tu vas chez Hedi et le gars va te dire ouais mais attends, moi je te vois quand? Ouais mais attends, tu fais quand? Ouais mais attends, il y a ça quand? Tu vas lui dire quoi? Ouais mais attends 6 ans, attends 7 ans? Qui fais-je? Comment ça? Moi je veux passer du temps avec ma femme. Je veux poser une soirée Netflix and chill. On fait quoi? Ah mais non, moi je suis désolée, moi truc. Et ça, vous en êtes pas conscient. Vous en êtes pas conscient parce que c'est des règles que vous allez dire oui, 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 oui. Les gens, en règle générale, ils disent oui parce qu'ils aiment, parce qu'ils kiffent, parce que voilà, ils veulent juste être avec la personne. Mais en fait, quand vous allez arriver dans le vrai truc, ça va être quoi en fait? Ouais, mais non, pas des enfants. Dis-moi. Non, vas-y. Comment? Non, vas-y, dis-moi, Martine. Non, vas-y. Non, je te dis, après tu me dis, ouais, non, pas les enfants. Les enfants, c'est le cadet de tes soucis, c'est si jamais ça arrive. Les gars, il n'y a pas de 19 ans, c'est une gamine ou pas, et c'est pas la question. Moi, je pense que quand tu pars sur un truc où tu veux faire de longues études, tu veux partir sur quelque chose de long, tu veux partir sur quelque chose de... Voilà, c'est pas le bon moment. Surtout si la personne elle-même, elle n'est pas dans le même mood que moi, elle n'est pas dans la même aqliya que moi, ou au début, ça va le faire, mais après, ça va plus être ça. Après, ça va plus être comme il veut, comme non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme si. Ça va être comment en fait? On fait quoi? Vrai. Tu vois? Et là, quand vous allez vous poser, il va te dire mais moi je suis plus heureux, je suis pas d'accord. On fait quoi? Ça veut dire toi ne plus être heureuse, ne plus faire ce que tu aimes parce que c'est ce qui va se passer. Tu vas te sacrifier. Et moi je suis contre le fait de me sacrifier. Alors, on a Loulou qui nous dit « Les guerres s'installent jeunes en couple. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas de mariage. » C'est vrai. Il n'y a pas de souci. Ils s'installent très jeunes en couple. Ils font leurs études ensemble, etc. En règle générale, ils font à peu près les mêmes études. Ils voyagent ensemble. Ils font tout dans le haram. On fait comment? Quand tu es marié, tu as la responsabilité d'un mariage. Ah oui, parce qu'un mariage, ça a des responsabilités, les gars. On fait quoi? Et ils font du 50-50 et ils s'entraident, etc. Il n'y a pas de problème, chacun va midi à sa porte. Mais nous, on ne fait pas ça. Quand tu dis à un mec, ouais, il est en études et tout, il va devoir subvenir aux besoins du foyer, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on fait quoi? On fait quoi? C'est ça le problème, Artie. Moi, j'entends. Ton frère, je sais pas pourquoi il veut pas, ou là parce qu'il s'est dit, ouais, le mec, il t'a déjà laissé, tout ça, etc. Ok, je l'entends. Mais bon, vous n'aviez pas un comportement irréprochable non plus tous les deux.
Mais là, Oui, c'est ce que je lui ai dit. T'es parti pour quoi? Pour 6 ans d'études, minimum. T'as même pas commencé. T'as même pas commencé, t'es même pas encore dans le plus dur. Mais c'est ça le truc, c'est que, en fait, parce que quand j'y repensais, parce que je l'ai vu comment il était avec mon petit frère, comment il allait, et puis même, je sais, donc là, je me dis que quand j'y ai repensé, je me dis, est-ce que je vais pas tomber dedans? Je me dis, est-ce que c'est lui, est-ce que ce serait pas quelqu'un d'autre? Je me suis vraiment posé la question. J'ai pesé le pour et le contre. Et je me dis, bah, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et quand je l'ai dit à mon frère, il s'est... Mais excuse-moi, ma chérie, ton petit frère, il allait, ta mère, elle est morte? Non. Ma chérie, alors pourquoi je viens non parce que mon petit frère il allait. J'ai pas capté. Ma chérie, moi ça c'est des choses libres parce que je me dis mon petit frère il va vivre chez moi. Mon petit frère renhezo. Donc c'est normal qu'il allait, c'est normal qu'il l'accepte, c'est normal qu'il soit bien avec mon petit frère. Mais sinon avant ça, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre moi que tu sois bien avec mon petit frère ou pas? Non mais il est travailleur, il est pas fainéant. On a fréquenté le même lycée. C'est-à-dire que j'avais demandé à mon professeur, c'est comme mon meilleur ami, donc je lui ai demandé comment c'était, tout, qu'est-ce que t'en penses? Et franchement, il m'a dit il me l'a dit clairement, il m'a dit en vrai, c'est une bonne personne. C'est une vraiment bonne personne, à part le fait qu'il a eu, entre guillemets, un passé, mais même moi, je l'ai eu. À part que ça, je vois pas d'autres mauvais trucs. Tu sais, je le voyais pas que pour Jumu'ah, des fois, je le voyais pour l'Asr, des trucs comme ça, qu'il s'est repenti dans la religion. Il m'a dit, je lui ai redemandé, est-ce que tu pries? Parce que moi, la religion, c'est un truc pour tout le monde, hein, mais je peux vraiment, c'est une fixette. Je peux pas avoir un mari qui ne prie pas. Mais ma chérie, excuse-moi, mais ton père, il est où, là? Je crois qu'il est sorti. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il ne va pas à la mosquée? Mon papa? Oui. Mon papa, il va à la mosquée, c'est juste que là, c'est pas... Enfin, il est en travaux, quoi. Mais il y a d'autres mosquées. Pourquoi il va pas dans d'autres mosquées? Mais oui, mais l'autre, il n'y va pas. Enfin, parce qu'il y a 3 mosquées, ils vont pas aux mêmes mosquées. Bah, pourquoi ils vont pas à la même mosquée? Parce que moi, s'il me parle, je lui dis, mon père, il fréquente telle mosquée. Je sais pas. Après, quand ils font Jumu'ah, je vais pas avec eux. Je reste... Bah, je sais pas, ma chérie, parce que t'es hyper renseignée, tu dis, je le vois. Dohr, l'Asr et compagnie, tout ça, etc. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je le voyais quand, du coup, j'étais dans le magasin de mon père, qui était collé à la mosquée. C'est-à-dire que je le voyais passer avec sa voiture, je le voyais rentrer, je le voyais avec son camis sortir prier, je le voyais revenir. Je le voyais. De mes yeux, c'est pas que je l'ai entendu, c'est que je le voyais. Et parmi tous les gens qui passaient, lui, tu le voyais. Tu arrivais à voir sa voiture parmi les canaux qui jouent, qui douzou, Redine, etc. Je suis très... j'ai pas parlé à grand monde. Enfin, j'ai parlé, mais pas à grand monde. Surtout ici de ma ville. C'est-à-dire que quand lui... Parce que, entre guillemets, c'est le seul que j'ai vu en vrai. Donc, et je pourrais demander, tu vas pas le faire, mais... Wallah, mes copines, je regardais tout le temps la route et tout, parce que je devenais folle. Carrément, Ranel, j'en ai parlé à ma mère de cet homme-là. Et je lui dis, maman, en vrai, j'ai trop honte de ce que j'ai fait, etc. Donc, Nachem, en fait, quand je le vois, wallah, des fois, je le voyais, il s'en fout, peut-être qu'il, je sais même pas s'il me voyait ou pas, mais moi, quand je voyais de loin, wallah, que je me cachais, je voulais pas qu'il me voie, tellement j'avais honte de cette erreur que j'ai fait. Et c'est quoi? Et tu penses qu'en te mariant avec, ma chérie, tu vas réparer cette erreur? Non, mais je me dis que c'est déjà ça. Enfin, au moins, je vais pas me hachem... Genre, la seule personne que j'ai vue, bah, au moins, tu sais, je me suis mariée avec. C'est pas juste un de plus sur le carnet. Donc, en fait, c'est pas le fait de te marier avec lui ou c'est lui, etc. C'est plus le fait de réparer l'erreur que t'as faite, soi-disant, alors que pourtant, tu t'es repenti. Non. Ah bah si. T'as dit, bah non. Oui, mais en fait, moi, c'est au moins pour dire le gars que j'ai vu... C'est un plus. C'est pas un plus. Ce que t'as dit, c'est très révélateur. En fait, là aujourd'hui, étant donné que lui, tu l'as vu en vrai, étant donné que lui, entre guillemets, tu l'as pseudo-fréquenté, alors qu'apparemment, de ce que tu dis, hein, tu l'as vu qu'une seule fois, moi je comprends pas. J'ai demandé pardon à Moulen El Karim, j'ai demandé pardon à Allah, on est d'accord. Donc, puisque j'ai demandé pardon à Allah, qu'est-ce que je fais là encore ici, là en train de discuter? Je capte pas. Je comprends pas. J'ai demandé au Tout-Puissant. J'ai demandé à Rabbi. Et là, c'est vrai, là, tu parles de réparation, mais réparer quoi? Réparer qui? C'est là le truc, moi, j'arrive pas à capter. Tu veux réparer quoi et qui?
Je comprends pas, t'as Pour rien moi, fait. pour moi, c'est parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et c'est entre guillemets la seule vraie chose, la seule dinguerie que j'ai fait. Je me dis quand même c'est une dinguerie, c'est pour ça que. Mais t'étais avec ton frère quand tu lui as parlé. Mais même Ranel, je te jure, j'ai. Oh, c'est gentil. Dans la famille, c'est tellement pas ça Merci, le délire que pour moi c'est vraiment quelque chose de fou. Voilà. Mais il n'y a pas de souci, ma chérie, mais tu t'es repentie. En fait, c'est quelque chose de fou. Donc là, sous prétexte que c'est quelque chose de fou, ce que tu veux faire, c'est trop jamais. Zoujibi. Mais wesh, à cause de ça, essentiellement, mais ça joue. Donc moi, je veux me marier parce que je lui ai parlé. Parce qu'il est venu, parce qu'il est sincère, parce qu'il s'est repenti. Et parce qu'aussi, on s'était parlé que j'aurais, je sais pas. Bah là, c'est simple. Pourquoi justement ne pas parler à ton père? Dire à chaque fois que vous parlez avec un mahram et vous vous marierez quand vous en aurez les moyens, l'aqal et la possibilité. Pourquoi pas? Inch'Allah. Ouais, je voulais juste moi, je pense que c'est une bonne alternative. On se parle avec un mahram, on se parle en présence de mon père ou de mon frère, on fait connaissance, le temps que ça prendra, et à Khoya, une fois que c'est fait, une moitié ne serait-ce que de mon diplôme que de ceci, après c'est bon. Oui, c'est vrai. Merci, Allah yahfazek. Mais je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi. Prends soin de toi. Je voulais te dire sur le live, Allah yabarak, j'aime trop ton outfit d'aujourd'hui. J'aime trop. Merci, barakallah, vous fait que c'est gentil. Merci, Zine. Prends soin de toi. Bisous. Je suis pas d'accord avec elle. Elle culpabilise. C'est un faux problème. Elle culpabilise pour une erreur qu'elle a fait, qu'elle estime être une erreur. C'est une erreur. En islam, oui. Et là, aujourd'hui, elle vient... elle estime, en fait, que pour réparer cette erreur, eh bien, je me marie avec lui. Je capte pas. Ça, je comprends pas. Les filles, je vais faire redémarrer totalement l'ordi sur Twitch. Donc, vous inquiétez pas, je reviendrai. Donc là, franchement, c'est... Je ne capte pas. Je ne capte pas. Je comprends pas.